Shalom Oulacha, comme d'habitude, on va parler sur la paracha de Shavua, quelques minutes sur la paracha de Pikoudé. Pikoudé, c'est la 23e paracha de la Torah, la dernière du Sefer de l'Exode. Elle est un résumé de toutes les 5 dernières parachutes du Sefer de l'Exode. Et de quoi il parle tous ces 5? Il parle de la construction du Mishkan. Alors c'est pour cela que, ici nous avons, d'un côté, un parallélisme entre la Torah et de l'autre côté, le Mishkan. Qu'est-ce que le Mishkan, le sanctuaire? C'est la planimétrie, n'est-ce pas, de tous les mondes métaphysiques. Et donc système juridique, système pensitif, matériel, spirituel, pensée, action, parole, tout. Alors on va voir maintenant tout de suite. Prenons la Torah qui résume tout ça. La Torah, elle est repartie en 5 livres, mais elles sont 4 qu'elles sont données par Akadosh Baruch Hu, et le 5e qui sera écrit par Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas? Eh bien, il y aura ici la même chose. Il y aura 5 parachutes qui vont décrire comment tu vas réaliser la résidence divine en terre. Mais ils seront repartis en 2 catégories. 4 qu'elles vont détailler chaque chose. La 5e sera un résumé de tous les 4. C'est-à-dire, tu vois ici une même infrastructure. Alors, ceci étant dit, ne t'étonne pas de voir que, tout comme ici, il y a, regardez, toute la Torah, ici ça continue, n'est-ce pas? Toute la Torah, elle est, ici c'est la Torah, et ça c'est le Sefer de l'Exode de la fin. Toute la Torah, elle est inscrite en 5846 versets, psukim. C'est quoi 5846? C'est autre que 74 fois 79. C'est quoi 74? 74, en premier lieu, ce sont les 2 lettres majuscules du schéma que tu dois avoir en tête. Et qu'est-ce que cela représente, le schéma? Kabbalat Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux. Tu prends sur toi. La preuve. Ol Malchut Shamaim, ce ne sont que des initiales de schéma, le mot schéma. Regardez, schéma, voilà. Schéma. Ol Malchut Shamaim. À l'envers. Le joug de la royauté des cieux. Que Dieu prend avec le schéma, comme nous dit la Gemara. Mais qu'est-ce qu'ils font ces 2 lettres ensemble, en majoritaire? Il vient de dire, qu'est-ce que tu lis ensemble? C'est Aïd. Témoin de quoi? Témoin, tu as été témoin au Mont Sinaï que ton Créateur t'a parlé en direct. Par quel mot? Le premier mot qui t'a parlé, c'est Anochi Hashem, je suis ton Créateur. Alors, Anochi Hashem, allons voir quel rapport il y a avec Aïd, c'est 74. C'est simple. J'ai été chercher dans toute la Torah combien de fois il y a le mot Anochi. Imaginez-vous ça, il y a 147 fois le mot Anochi. Et celui-ci, parmi les 147, tu sais lequel est-il en chronologie? Le 74e de la Torah. C'est-à-dire quoi? Que tu appelles en cause, quoi, avec ces 2 lettres qui sont en majuscule dans la Torah, tu appelles en cause cette chose sublime majuscule que maintenant ce Anochi 74e qui parle maintenant en direct à tout un peuple. Pour la première fois dans toute l'histoire, la première et unique fois dans toute l'histoire. Alors maintenant, tu comprends maintenant comment tu prends sur toi? C'est-à-dire, en Iran, au schéma en d'autres termes, tu te trouves comme au pied du Mont Sinaï. 3300 ans de ça. Quand tu as toutes ces cavanotes, toutes ces arrière-pensées, tous ces rapports, alors tu te sens réellement, littéralement, tu te sens au pied du Mont Sinaï comme la première fois qu'il t'apparaît. Il te parle de nouveau. Dans les mêmes termes. Quand tu prends, toi, le schéma, en disant le schéma. Alors maintenant, dans ces conditions-là, voilà, Malchut Shamaim, vous voyez? Donc maintenant, on a ici 74 fois, 74, et c'est 79. Oui, 79, c'est quoi 79? On n'a pas besoin d'expliquer. 79, c'est, si on voit au niveau de la matière, il va se cristalliser 79 dans quoi? Dans la chose la plus précieuse qu'on a. Quoi donc? L'or. L'or, c'est le métal le plus précieux. Et alors? Eh bien, le poids atomique de l'or, c'est 79. Il a 79 électrons. Alors, ici, on se lie à la chose. C'est pour ça que tous les objets du sanctuaire seront en or. Pourquoi? Parce que ça représente la majesté, la
Malchut. C'est quelque chose de royal. La preuve, la couronne du roi, elle est faite en quoi? En or. Pourquoi en or? Elle représente la royauté qui se met en tête. Ok. Alors on a donc que ici, on sera témoin de cette royauté qui se dévoile au niveau de la matière. Ceci étant dit, alors maintenant, on va voir ici, quand on fait le schéma, ce mot-là, Anochi, tu sais lequel est de la Torah, c'est le 28 260e mot de la Torah. Pourquoi 28 260? Parce que d'autres que 9 fois, 10 fois 314. 314 c'est quoi? C'est Shem Shakai. Et quel rapport ça avec schéma? Comment tu veux le schéma? Avec la main. Et comment tu veux la main? C'est pas comme ça. Tu dois faire le schéma en forme de Shin, ces trois doigts en forme de Shin, ce pouce en forme de Dalet et ce doigt-là en forme de Yod. Pour écrire le nom Sha et Dai sur ton visage. Le Dai, les deux lettres de Dai, ferme les yeux. Et le Shin sur le front. Et qu'est-ce que ça fait 9 fois 10? Eh bien, c'est 9 Yod. Yod, c'est 10. Et c'est quoi 9 Yod? Ben, pour ça, il faut étudier la Kabbalah. Eh bien, il te dit, toute l'Amida, par exemple, quand tu te présentes en ton créateur, c'est quand c'est l'Amida, tu montes de la Tzilut. Eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois penser à la fin, avant de faire les 3 pas en arrière, aussi jambes et mouvements, tu dois voir les 4 noms divins qui se trouvent dans les Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, qui contiennent 9 Yodin. Eh bien, toute l'Amida, il te dit, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il repose sur ces 9 Yodin. 9 quoi? C'est 9 fois 10, 90. 9 fois 10, 90 plus 314, qui est, c'est la Gematria de Shem Shakai, ça te donne combien? 28 260, le premier Anochi, le premier mot avec lequel ton créateur t'a parlé. Alors tu vois maintenant le rapport. Qu'est-ce que c'est Or Malchut Shamayim? Comment tu te refais Or Malchut Shamayim? C'est quelque chose d'incroyable. Voilà ce qui se passe. Amida, alors maintenant, si tu vas chercher, où ils sont dans le schéma? Alors s'ils sont dans le schéma, alors où tu le trouves dans l'Amida? C'est simple. Pour arriver jusqu'à l'Amida, est-ce que tu sais combien de fois tu vas dire le mot Emet sans te rendre compte? 74 fois. Il y a 66 fois codé dans tous les 3 chapitres du schéma qui suivent. Plus Emet à haute voix, ça fait 67. Plus 7 fois en toutes lettres. Emet, et tu dis 7 fois à haute voix. 67 cachés et 7 dévoilés, ça fait 74. Voilà, tu te présentes devant ces 74. Quoi? Emet. Et c'est quoi Emet? Le dit la Gemara, c'est le sceau divin. C'est-à-dire, quand il signe une chose, il la signe avec le mot Emet. Ça, c'est la signature de Dieu. Alors, tu vas voir, oui. Bon, prends la fin des 7 jours. La fin des 7 jours, c'est la fin de toute la création. Eh bien, prends les 3 derniers mots. Et prends les finales des 3 derniers mots. Asher, bara, Elohim, la'asot. Bara, Aleph. Elohim, même, la'asot, ta, Emet. Le voilà, ishtabbar chez moi. Voilà donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a vu ici maintenant le schéma de la Torah. Ok? Maintenant, tu veux voir ici? Eh bien ici, imagine-toi, tous les 5 parachutes sont inscrits dans 550 versets. On a vu ici le nombre de versets, on prend ici le nombre de versets. 550 versets. Et tu sais, c'est quoi 550? Eh bien, c'est notre que 11 fois 50. Et pourquoi c'est 11 fois 50? Parce que 11, il t'appelle en cause les 5 livres de la Torah et les 6 traités de la Torah orale, la Mishnah. 6 et 5, 11. Et pourquoi par 50? Parce que ces 11 parties de la Torah écrite et orale ensemble ont été données, où ça? Au 50e jour, où ça? À Shavuot, Matan Torah. Et tout ça, tu l'as où ça? À la fin de la paracha du Sefer de l'Exode, que c'est 85e, dans les 5 parachutes. Ça, c'est la structure de quoi? De toute cette infrastructure matérielle que maintenant tu fixes ta résidence en terre, à travers quoi? À travers l'étude de la Torah, de tous les 5 livres de la Torah et de tous les 6 livres, des 6 traités de la Mishnah. Ainsi, tu vas fixer ma résidence, parce que, après la destruction du sanctuaire, par la volonté de Rabbim, dit le Créateur, je n'ai plus de place dans la Torah que les 4 amot de la halakha. Je n'ai plus de place que là où tu étudies la halakha, je résiderai avec toi. Nulle part
ailleurs. Sachez-le bien, nulle part ailleurs, je dis bien nulle part ailleurs. Quand j'ai dû déménager une fois parce qu'il y a eu un problème technique dans ma maison, on m'a mis dans une maison où j'étais, comme vous savez, je suis en face du cotel. On m'a donné une maison où c'était à Kiryat Volson. Tout ce que tu veux, un beau palais, tout ce que tu veux, mais qui j'avais devant moi? La Knesset. Je pleurais nuit et jour. Je dis, regarde, j'ai laissé moi le Beth Amikdash, même s'il y a la destruction, mais au moins j'étais en face du Harabayit. Et ici, qu'est-ce que je suis? En face de la porte du Gehinnom. Pourquoi? Parce qu'on est en train de statuer ici des lois qui sont contre la Torah, contre la parole divine. Donc quand tu parles, tu vas ici prendre sur quoi est basée la loi de l'État d'Israël? Surtout des lois qui proviennent d'un système juridique anglo-saxon, gréco-romain, turcoman, ainsi de suite. Alors, voilà donc que ici, tu fais résider ta résidence en terre seulement si tu dis, la Torah orale est écrite. Comme ça nous dit notre Créateur. Je termine par ça. On a dit que par chaque Pégoudé, c'est le résumé de tout. Eh bien alors, il sera résumé, écrit, rédigé en 92 versets. Pourquoi? Parce que toute la création universelle, elle est régie par 92 éléments fondamentaux. Ouais, alors tout comme il y a au niveau matériel, les 92 éléments fondamentaux du tableau de Mendeleev, comme tout le monde connaît, ici il y a 92 versets. Combien de mots? Il y a 1182 mots. C'est quoi 1182 mots? C'est 6 fois 197. C'est quoi 197? Eh bien, 197 c'est un nombre premier. C'est quoi le 46e nombre premier? Et c'est quoi 46? Ishtabach chez vous. Imaginez-vous ça. C'est quoi? C'est l'ombre du nom de Dieu. Le Shaman Meforash de 72, qui s'écrit 72 qui se lit, et 46 qui ne se lit pas, sont les lettres de la phonétique. Le 46. Et combien de versets il y a? Je termine avec ça. Il y a des lettres, 4432 lettres. Et c'est quoi? De nouveau 16 fois 277. 277 c'est un nombre premier, lequel 60e nombre premier. Autrement dit, c'est 16 fois, qu'est-ce que c'est 60? L'unique lettre qui n'apparaît pas dans tout le récit de la création universelle des 7 jours, la lettre Samer. Eh bien ici, elle vient à la réintégrer à travers quoi? À travers le Mishkan. Ce qui manquait, c'est ça, le voilà. Alors il vient trancher avec le Mishkan. Alors maintenant, on peut comprendre le dernier mot du Shabbat. Asher bara Elokim la asot. Nous disent nos pères, même le Zohar, il aurait dit Asher bara Elokim ve'asa, ce qu'il a fait. Pourquoi la asot tu dois encore faire? Comment il n'a pas terminé la création? Qu'est-ce que tu dois faire? Et tu dois faire encore quoi donc? Il manque quelque chose, quoi? Ma résidence. Où se trouve à légionnée ma résidence dans le mot la asot? Comment tu écris la asot? Lamed aïn shin vav tav. Enlève le lamed, combien c'est lamed? C'est 30. Et asot sont les lettres de Vetesha dans un autre ordre. C'est-à-dire 30 plus 9, 39. Avec combien de travaux tu vas résider ma résidence en terre? Avec 39 travaux. C'est ça ce qui manque, ce que tu dois faire en l'année 2448. Shabbat Shalom.